أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou bien qu'il se taise. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne fasse pas de tort à son voisin. Qu'il ne fasse pas de tort à son voisin. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam nous explique que le croyant, celui qui croit en Allah et au jour du jugement, alors qu'il doit dire une bonne chose. Il doit dire une bonne chose, une chose de vérité. Et s'il a une bonne chose à dire, qu'il la dise. Et s'il a une mauvaise chose à dire, qu'il se taise, qu'il augmente dans le silence. Et ça, c'est un conseil à chacun d'entre nous. Quand on a une bonne chose à dire, qu'on la propage et qu'on la transmette. Et quand on a une chose mauvaise, qu'on la garde et qu'on se taise et qu'on augmente dans le silence. Pourquoi ? Parce que des fois, une personne, elle peut dire une parole sans se rendre compte de sa gravité et du mal que ça peut apporter à une autre personne et de l'effet et de l'impact que ça peut avoir sur autrui. Ça peut être cause, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans le sens, ça peut être cause que la personne sera enfoncée en enfer pendant 70 années. 70 années en enfer, en train de plonger dans le fond de l'enfer pour une parole qu'elle a dit, qu'elle ne s'est pas rendue compte de sa gravité et du mal que ça peut apporter à une autre personne. Tandis qu'une personne peut rentrer au paradis et être élevée au paradis pour une bonne parole qu'elle a dit, sans se rendre compte de l'impact et du plaisir que ça a fait à autrui. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, il est demandé, il est obligatoire de transmettre les bonnes choses et les choses de vérité. Et c'est ça en réalité le plus grand effort, le plus grand jihad. C'est quoi le plus grand combat ? Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, c'est de dire une parole de vérité à un gouverneur injuste. De dire une parole de vérité à un gouverneur injuste. Et ça, c'est pas pour un savant. C'est pas un savant obligatoirement qui va les dire. Mais tout le monde, la personne, le journaliste, n'importe quelle personne, elle peut dire une parole de vérité à un injuste, à un gouverneur injuste. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, la parole de bien, c'est cause de construction de bien. Le haqq, la vérité, la parole de vérité, elle construit, elle ne détruit pas. Elle apporte la vérité et elle fait tomber le faux. Donc il est important d'avancer dans nos paroles et de dire que des bonnes paroles de vérité à sa famille, à ses amis, à ses proches, aux gens autour de nous, de transmettre le bien. Et c'est ça l'islam. Subhanallah. L'islam, c'est la personne, celui qui se prétend musulman, c'est celui qui appelle au bien et qui transmet les bonnes paroles. Et quand la vérité, elle est dans un peuple, quand la parole de vérité et les gens sont dans la vérité, alors ils vivent en paix. Et personne ne risque d'être touché par une injustice. Même le plus pauvre du peuple, le plus pauvre de la communauté, il ne pourra pas être touché par une injustice. Le plus fort n'aura aucune injustice à faire sur lui. Pourquoi ? Parce que cette communauté, elle est basée sur la parole de vérité, sur le haqq. Elle est basée sur le bien. Donc la parole de vérité, dire la vérité et demander, mais pas parler plus qu'on entend. Quand on dit qu'il faut transmettre le bien, transmettre la vérité, il ne faut pas transmettre, et ça malheureusement ça nous touche, de transmettre plus que ce qu'on a entendu. Des fois on dit beaucoup plus, alors que ce qui est demandé, c'est de transmettre uniquement ce qu'on entend. Et Allah Azza wa Jal, il nous a avertis, même dans le Coran, il nous a avertis de ceux qui transmettent le faux, le munkar, les mauvaises choses. Il a parlé au prophète alayhi salam, il lui dit, ne parle pas de choses dont tu ignores. Ne parle pas de choses que tu ignores, car l'ouïe, la vue et le cœur seront questionnés. Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander à chacun de ses organes, il va leur demander des comptes de ce qu'ils ont entendu et de ce qu'ils ont dit. C'est pour cela que Allah il a mis 2 anges qui nous suivent quotidiennement, jour et nuit. 2 anges qui nous suivent et qui notent toutes les actions qu'on fait. Raqibun Atid. Raqib, c'est un ange qui note les bonnes actions. Atid, c'est l'ange qui note les mauvaises actions. Et le jour du jugement, ils vont nous présenter notre livre où il y aura marqué tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a entendu. Donc ça, c'est un avertissement, une exhortation à chacun d'entre nous d'avancer dans le bien, de transmettre le bien de ce qu'on entend. Et ça, c'est important. Celui qui se
se tait face à la vérité, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui se tait face à la vérité, quand il se tait face à la vérité, le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a comparé à un shaitan muet. Quelqu'un qui se tait devant une parole de vérité, le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a comparé à un shaitan, un diable qui ne peut pas parler, qui ne sait pas parler. Donc il n'est pas autorisé de se taire face à une injustice qui est commise, même si elle est commise envers un non-musulman. Même si elle est commise envers un non-musulman, eh ben je dois dire la vérité. Subhanallah. Ça c'est la beauté de l'islam. Hein, et l'islam nous montre qu'il pense à tout le monde. Et la communauté ne peut pas se réunir sur des paroles d'injustice ou sur des gestes et des actions qui sont commis avec injustice. La umma du prophète alayhi salatu wassalam, la communauté, elle peut s'unir que sur le haqq, que sur la vérité. La seule chose qui va nous réunir, c'est la vérité, c'est la parole de tawhid, la ilaha illallah. Et le meilleur des exemples, c'est la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la prêche du prophète et son comportement et son attitude qu'il a adopté. Regardez au début de l'islam, quand il a prêché son peuple, les Quraysh, et quand ils ont refusé, et quand ils ont commencé à lui faire du mal, ils sont arrivés à un tel degré qu'ils ont fait un embargo. Ils l'ont empêché, le prophète alayhi salatu wassalam, pas que lui, mais aussi sa famille et sa tribu, les Banu Hashim, de faire du commerce, d'acheter, de se marier avec d'autres familles. Ils les ont privés de tout bien, de toute nourriture, de toute richesse, à tel point qu'ils n'avaient rien du tout à se nourrir, et ils étaient même expulsés de la ville, et ils ont été obligés de manger de l'herbe. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il a patienté. Et ça c'est notre exemple. À travers les injustices, à travers les difficultés, il a patienté, subhanallah. Pourquoi ils lui ont fait du mal? Pourquoi ils lui ont fait un embargo? Parce qu'il était venu avec la parole de tawhid, avec la parole d'unicité, la ilaha illallah. Et ça, ils n'ont pas accepté, alors ils ont voulu l'empêcher. Et ils ont voulu faire en sorte de mettre un terme à cette parole-là. Alors quand le prophète alayhi salatu wassalam lui a été ordonné d'émigrer vers la Médine, de partir et de fuir la Mecque vers la Médine, il s'est retourné en sortant de la ville, en sortant de la Mecque. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en s'adressant à Mecca, à cette ville bénite, il lui dit, par Allah, si ton peuple ne m'aurait pas chassé, alors je ne t'aurais pas quitté, je serais resté ici. Mais c'est ton peuple qui m'a chassé. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé par la suite un verset du Coran et lui a dit, dans le sens, celui qui t'a révélé ce Coran te retournera vainqueur dans cette ville-là. Mais il faut patienter. Il faut patienter. C'est ça qui est demandé et ça c'est une exhortation à toute la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, de l'Orient à l'Occident, hein, du Maghreb au Mashriq, de patienter face aux difficultés comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a patienté, comme Allah lui a dit, celui qui t'a révélé le Coran te retournera vainqueur, gagnant dans cette ville. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec celui qui aide sa religion, avec celui qui patiente dans sa religion. Et ça c'est pour cela qu'il est important, face aux difficultés, face aux injustices, face aux choses difficiles, de patienter et de transmettre toujours le bien, de transmettre toujours la bonne parole, la parole de vérité. Et si on n'a pas de bonne parole, alors on se tait comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, on reste muet le plus longtemps possible. Astaghfirullah.